Budget pour l'année 2020 déposé ce soir en ce 16 décembre 2019 pour la municipalité d'Ayers-Cliff. Nous avons pour nous en parler le maire Vincent Gérin. Monsieur Gérin, bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur Gérin, une hausse de 19,40 $ pour une maison à 200 000 $, dont l'évaluation municipale se situe à 200 000 $. Donc, on parle d'une hausse, grosso modo, de 1,3 %. Ce qui explique la hausse là, pour cette année, vous l'avez pointé pendant la réunion, entre autres, la hausse des salaires pour les employés. Tout le monde sait, on est en situation de pénurie de main-d'œuvre. Donc, on a budgété pour l'année 2020. Comme vous savez, on aura engagé un nouveau directeur ou directrice générale et peut-être d'autres personnels aussi. Alors, il y a la hausse aussi des salaires des employés qui avaient été récemment haussés, plus le 2,3 % qui est en fonction de l'indice des prix à consommation qui leur sera accordé dans la nouvelle année. Alors ça, c'est une dépense importante. But it's not the only one. If there is an increase in the cost of the manpower, we'll hire a new general manager in the near future. The salary won't be the same. And the employees that are working for us just had a raise and this year, and they will be raised again. So all that makes an amount that counts at the end of the year. Parce qu'il faut rappeler qu'au cours de l'année, vous aviez fait un exercice pour vos employés, justement, de comparaison des salaires. Tout ça était basé sur des chiffres qui avaient été fournis par la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, là, pour voir avec des municipalités comparables et puis pour voir les postes comparables, pour voir... Donc, on avait déjà haussé les salaires grâce à ça. Et donc, là, on a l'IPC qui va être ajouté. Donc, on a ça d'un côté. De l'autre côté, pour le reste, c'est plutôt stable, même en prévision des travaux, par exemple, à venir. Il n'y a rien qui apparaît comme tel au budget là, en termes de hausse. Et justement, il y a un citoyen qui a posé la question que moi-même je me posais. Pour ce qui est de l'usine d'épuration des eaux, je m'attendais à voir certains premiers chiffres apparaître, étant donné justement qu'on a engagé une firme au cours de l'année 2019 qui prépare des devis en vue de travaux éventuels et tout ça. Alors, je m'attendais à ce que ça ait un impact sur le budget 2020. Au final, non. Ben, il y a des dépenses qui apparaissent dans le budget de 2019. Il y a des dépenses qui ont été faites ou qui sont sur le point d'être faites ou qui sont pas finalisées, mais qui sont comptabilisées pour 2019. On prévoyait peut-être un peu plus de dépenses en 2020, mais on a pris un certain recul et il y aura des dépenses engendrées définitivement, mais elles sont surtout prévues en fonction de la TECQ, là, la taxe d'essence Canada-Québec. Et puis, ce qui fait que c'est sûr qu'il va y avoir des dépenses. Elles sont peut-être un peu plus graduelles que prévues, là, mais elles auront lieu à l'usine d'épuration, effectivement, dans les prochaines années. Je pense pas qu'on atteigne les montants qui nous avaient pas été recommandés, mais dit à un certain moment. C'était très élevé, alors qu'on a trouvé d'autres solutions aussi, là, qui vont s'avérer beaucoup moins coûteuses dans un avenir assez rapproché. Au niveau de la voirie, on prévoit donc un 133 000 de budget pour l'année 2020. Je sais qu'il n'y a pas grand route, la municipalité est très condensée, mais étant donné les pluies qu'on reçoit maintenant et qui causent passablement plus de dommages aux routes et aux ponceaux aussi, je ne sais pas là, combien vous avez de ponceaux, savez-vous? Je vous prends un peu à brûle pour point, là, mais est-ce qu'on a plusieurs ponceaux et est-ce qu'il y aura lieu éventuellement d'en changer quelques-uns pour augmenter le diamètre de tout ça, comme on voit un peu partout en Estrie présentement, là? Ben, je sais pas, évidemment, j'ai aucune idée combien on a de ponceaux. On n'en a pas de tant que ça, cependant. Puis aussi, dans les budgets d'opération qui apparaissent aujourd'hui, il y a des montants qui prévoient c'est pas inscrit comme étant de l'immobilisation, mais il y a des dépenses qui sont prévues comme étant récurrentes. Donc, elles sont budgétées. For example, this year we had a major break on near Crook's Garage and another major break down the corner of Main and Brownsville. Cost each of them nearly 25,000, maybe close to 50,000 for both of them. But the amount of money that we needed for that was in the budget. There's also a provision in the budget for this type of things. If they don't happen, well, we'll have a bigger surplus. But every year something happens, so we don't see much surplus from this.
Et vous avez pris l'engagement cette année d'une subvention pour la clinique ici à Ayers-Cliff. Ce montant-là est inclus à quelque part dans le budget et ça se poursuit là encore pour quelques années. Pouvez-vous nous rappeler quel était le montant en question et sur combien d'années, là? Ben, c'était 30 000 sur 3 ans, alors 10 000 par année, donc on en sera à notre deuxième année. Parfait. Donc, dans le budget de 2 84 ben, il y a un 10 000 là-dessus qui s'en va là. La SQ est toujours une dépense importante, 165 000. Le comparatif avec l'an dernier, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on a eu là une hausse? Parce que des fois, au niveau des policiers, bien évidemment, dépendamment de ce qu'ils ont négocié avec Québec, ça peut avoir des répercussions chez vous, là. Ben, il y a une nouvelle, il vient d'avoir une nouvelle entente avec la FQM sur une espèce de barème de hausse de la Sûreté du Québec qui va être prévisible. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Je l'ai pas par cœur, là, mais je l'ai vu dernièrement. Cette année, on parle, je pense, d'une hausse d'à peu près de 7 pour les années à venir, ça va être dans ces eaux-là. Là. Mais je sais que maintenant, au lieu de être toujours vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, à savoir quelle sera la hausse, pour les prochaines années, on va la connaître. Donc, avec des hausses importantes de ce côté-là, des hausses aussi importantes du côté du salaire, c'est quelque chose qui a été discuté ce soir. On ne pourra pas s'en tenir à 1,3 d'augmentation seulement. Dans les années à venir, les citoyens d'Ayers-Cliff sont mieux de s'attendre à des hausses un peu plus importantes là, au niveau de la taxe en général. On n'aura pas le choix pour pouvoir suivre les salaires et le coût des services qui, eux, augmentent passablement plus, là. Oui, mais sans être alarmiste, là, je peux pas prédire l'avenir parce qu'on gère bien la municipalité, puis on se situe très bien dans les comparatifs on est très, très favorablement affiché dans les comparatifs de municipalités comme la nôtre. Cette année, on prévoyait aller piger dans le surplus libre un autre 100 000 comme on l'a fait l'année dernière. On a eu une source de revenus là qui était prévue, mais pas aussi soudaine que maintenant, ce qui a fait qu'on va piger dans le surplus seulement que 12 000 cette année. Cependant, c'est sûr que l'année dernière, on avait une hausse en bas de 2 %. Cette année, on a une hausse en bas de 1,5 %. Il y a 3 ans, on n'avait aucune hausse. Alors, à un moment donné, ça paraît. À un moment donné, il va falloir s'ajuster tranquillement avec l'inflation et on ne pourra pas là, piger continuellement dans les surplus libres. On a encore fait cette année parce que c'était notre volonté. Mais sans être alarmiste, je pense que on est à la fin des hausses qui se situent en bas du taux de l'inflation, ça c'est certain. Donc, on en profite encore pendant que ça passe. Pour l'année en cours, donc, on le répète, une hausse de 1,3 qui est en bas de l'indice de l'inflation. Monsieur le maire, on a cette tradition de terminer l'entrevue du budget avec les vœux pour l'année à venir et les vœux de Noël. Alors, je vous laisse parler à vos citoyens. Bien entendu, M. Perra, c'est une très belle opportunité que j'ai de pouvoir souhaiter un très joyeux Noël et très joyeuse nouvelle année à tous les citoyens de Cliff. It's a very nice opportunity that I have to wish everybody a very Merry Christmas and a Happy New Year. And I'm very proud, je suis très fier d'être le maire de la municipalité de Cliff.